Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 15 mars 2022, au sommaire ce soir. Direction Flaine pour débuter cette édition, la station du Massif du Gifre accueillera dans quelques semaines l'élite mondiale du ski alpinisme pour les finales de la Coupe du Monde. Ce mardi, le département de la Haute-Savoie organisait une journée de sensibilisation et de découverte de la discipline auprès de collégiens et de lycéens. Et puis nous resterons en station, mais en Savoie cette fois pour aller à la rencontre de Julien Védani, un aventurier atteint de sclérose en plaques. Ce passionné de sensations fortes a choisi de profiter à fond des plaisirs de la glisse. Et nous parlerons également sécurité, délinquance ou encore montagne avec mes deux invités de la gendarmerie de Haute-Savoie. L'élite mondiale du ski alpinisme est attendue à Flaine. Les finales de la Coupe du Monde se dérouleront en effet dans la station Haut-Savoyarde du 6 au 9 avril prochain. Parmi les spectateurs, des lycéens et des collégiens haut-savoyards invités par le département. Ces élèves étaient d'ailleurs sur place ce mardi pour une session de découverte et de sensibilisation pour approfondir leur connaissance de la discipline avant l'événement. Victoria Lopez s'est glissée parmi eux sous un ciel orangé. Reportage. Ils sont ici sur un de leurs terrains d'entraînement privilégiés. Les chasseurs alpins présentent ce matin-là à Flaine leur mission à des collégiens et des lycéens au Savoyard. Le 27e bataillon d'Annecy et la station vont organiser pour la deuxième année consécutive les finales de la Coupe du Monde de ski alpinisme début avril. Avant ce grand rendez-vous, ils ont convié ces jeunes à venir découvrir la discipline. En ce qui nous concerne, le 27e BCA, nous sommes sur le volet technique, un professionnel de la montagne. Le ski alpinisme fait partie de l'ADN du chasseur alpin. Donc c'était l'occasion pour nous de montrer un peu comment la pratique du ski alpinisme était interprétée dans un bâtiment de chasseur alpin. Prêt ? Ok, 300 prêts ? Prêt ? Aux côtés des chasseurs alpins, les pisteurs secouristes ou encore le PGHM sont aussi présents pour sensibiliser les adolescents. On se lève pas le matin, on prend les skis, on met les pots et yallah, d'accord ? Donc déjà, il y a du matériel à avoir de sécurité, d'accord ? Donc tu l'as très bien dit, donc DVA, la pelle et la sonde. On découvre la montagne comme terrain de jeu, mais la montagne a ses règles et surtout ses règles de sécurité. Donc pour une bonne pratique, c'est d'abord la formation, ensuite être encadré par des professionnels s'il en est, des guides de haute montagne, et prendre toutes les informations, notamment auprès des pisteurs si besoin, puisque énormément de stations développent des itinéraires aménagés au cœur des domaines skiables, mais les règles de sécurité doivent rester les mêmes. Au terme de la matinée, ces jeunes déjà familiers avec le milieu de la montagne ont retenu le message. C'est important vu que s'il y a une avalanche et que t'as pas d'arva ou pas de pelle, tout ça, t'es dans la mouise quoi. J'ai déjà fait de la rando sur la piste, mais là ils nous ont surtout expliqué pour en hors-piste, bien allumer son arva, prendre la sonde, prendre la pelle si jamais, et puis que tout le monde ait son équipement, pas que si on est trois, il y ait une pelle, une arva, que tout le monde ait tout l'équipement pour si jamais il y a une avalanche. Invités par le département, ces collégiens assisteront au final de la Coupe du Monde. Ils seront ainsi aux premières loges pour applaudir les meilleurs athlètes internationaux et français de la discipline. Vous venez de le voir dans ce reportage, la Haute-Savoie, une très grande partie de la France s'est réveillée ce mardi matin avec un ciel orangé. Ce phénomène qui s'est déjà produit par le passé est dû au sirocco, le vent d'Afrique du Nord qui a transporté en Europe du sable du Sahara au Maroc. Chez nous, ce phénomène donne des images assez saisissantes, notamment dans les stations de sport d'hiver, comme vous pouvez le voir sur cette sélection signée à Manon Boulben. On va parler d'un tout autre sujet avec mes deux invités du soir, Maxime Chevalard, Benoît Tononi, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je sais que votre temps est précieux. Vous êtes respectivement lieutenant-colonel et colonel donc, dans cette gendarmerie de Haute-Savoie. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous dire quelles sont vos principales missions dans l'exercice de votre métier ? Alors pour ma part, je commande la compagnie de gendarmerie départementale d'Annecy, donc je suis responsable avec l'ensemble des militaires qui agissent sous ma responsabilité, de la sécurité publique sur l'arrondissement sous-préfectoral d'Annecy. Tonani. Alors moi, pour ma part, je commande tous les gendarmes de la Haute-Savoie, et qui sont donc 1000 pour vous protéger au quotidien. Maxime Chevalard, donc on l'a compris, vous êtes plus axé sur le secteur du bassin annécien. Quel bilan tirez-vous de cette saison hivernale et plus globalement de l'année 2021 pour ce secteur ? Alors pour l'arrondissement complet d'Annecy, qui s'étend de Faverges à la Balme de Sillingy et de Rumilly jusqu'à Thônes, ça a été une année à nouveau particulièrement chargée en activité judiciaire, mais aussi en activité de sécurité publique, de prévention sur le territoire, qui nous ont permis de solutionner
près d'un fait sur deux parmi les un peu plus de 8700 constatés durant l'année. Donc une activité judiciaire particulièrement soutenue, un nombre d'interventions qui reste particulièrement élevé au profit de la population et sur l'ensemble du territoire du bassin, et une année qui effectivement a été émaillée de nombreuses violences, notamment aux personnes, violences intrafamiliales sur lesquelles on intervient très régulièrement, et avec une nette baisse de l'atteinte aux biens et notamment des cambriolages qui se confirment par rapport à l'année précédente. Donc parmi toutes ces activités, également un troisième item sur lequel on reste particulièrement attentif et vigilant, dynamique, offensif là-dessus, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants qui là aussi ont vu leur hausse durant toute l'année en termes de mise en cause et de garde à vue pour différents types de trafic sur l'ensemble du territoire. Justement, la transition est toute faite. La semaine dernière a eu lieu à Cluses une très importante opération qui a débouché sur de très grosses prises. Oui, tout à fait. Donc les gendarmes de la brigade de recherche de Bonneville ont saisi 428 kilos de cannabis dans le cadre d'une enquête qui était donc placée sous l'autorité d'une juge d'instruction. Et puis donc le parquet de Bonneville a souhaité ouvrir une enquête précisément sur ce trafic-là. En fait, si vous voulez, c'est le résultat d'un travail du quotidien sur la vallée de l'Arve et puis généralement en fait sur l'ensemble du département. Là, on voit vraiment l'aboutissement judiciaire en définitive avec une saisie très importante, mais ce qu'il faut voir derrière, c'est tout le travail qui est accompli, d'abord de prévention en réalité avec vraiment une action au quotidien de tous les gendarmes de Haute-Savoie pour éviter que les faits se commettent, jusqu'à cette présence. Voilà, vous savez que le département a eu la chance de connaître une augmentation d'effectifs, 10 l'an dernier, 37 depuis 2017, c'est quand même très conséquent. Donc le but est d'être toujours plus présent pour éviter de laisser aux délinquants cet espace. Et par ailleurs, on n'agit jamais tout seul réellement. On a tout un tas de partenaires très efficaces et collectivement on actionne tous les leviers pour vous protéger. Donc je pense aux associations de victimes qui sont très importantes, la Vige, Espace Femmes, notamment dans le cadre de la lutte contre les violences intrafamiliales. Et puis au bout du bout, on arrive sur ce travail de police judiciaire quand malheureusement bien des faits sont commis. Et là on a des enquêteurs passionnés qui ont pour objectif de régler ces soucis du quotidien qui se matérialisent par un point d'illici, par un cambriolage pénible. Et voilà, et on essaie d'aller rechercher ces gens qui ne respectent pas ce contrat social pour ensuite les confondre et donc les mettre dans les mains de la justice. Et au bout du bout, c'est l'interrogation sur comment est-ce qu'on s'améliore. Ça pour nous c'est fondamental. On se dit, mais globalement, comment on agit? Donc, ce sont des questionnaires qui sont diffusés, notamment aux élus, en leur demandant est-ce que vous êtes satisfait de notre travail? Et quand on a mis tout ça en perspective, eh bien, on s'améliore au bénéfice de tous. Est-ce que, pour en revenir à cette opération de Cluses, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur de ce qui a été trouvé? Surpris, disons que c'est une prise quand même qui est très importante, hein, c'est une demi-tonne, donc ça n'est pas fréquent, il faut bien le dire. Pour autant, cette enquête, elle dure quand même depuis quelques temps, donc on comprend qu'il y avait des flux qui étaient assez lourds, et puis par ailleurs, tout cela prend source dans un épisode de violence qui s'est passé il y a 2 années maintenant, ou 18 mois pour être plus précis, et on sait que bien entendu l'action qu'on conduit génère aussi ces difficultés, cette concurrence entre trafiquants, et c'est comme ça qu'on parvient au final à les interpeller. Lieutenant-colonel Maxime Chevalard, peut-on parler de réelle délinquance sur Annecy? Il y a une délinquance d'appropriation sur Annecy, comme une délinquance liée au trafic de stupéfiants sur Annecy, contre laquelle on lutte au quotidien, en présence sur le terrain, en partenariat avec nos camarades des polices municipales, de la police nationale sur Annecy, puisqu'on partage la responsabilité de la commune d'Annecy avec la police nationale, à l'exemple d'une opération menée la semaine dernière dans le cadre du flagrant délit sur la commune d'Annecy-Pringy, et qui traduit à la fois l'action qu'on mène de présence sur le terrain, puisque là, pour le coup, c'est une réaction du pool de nuit à une alerte donnée dans l'instant qui nous a permis de localiser des cambrioleurs qui venaient juste de dérober un véhicule sur Sénaux, et qui nous a permis de localiser. La proximité des moyens qu'on déploie pour intervenir, avec le psych d'Annecy-Sénaux qui s'est transporté sur place en moins de 20 minutes, et au final une opération qui a permis d'interpeller 3 personnes au cours de la nuit, qui s'est déroulée ensuite sous la direction de la brigade de recherche par une très vaste perquisition, plus de 140 scellés découverts, de véhicules volés, maquillés. Et donc ça traduit effectivement
toute cette action collective de la compagnie d'Annecy qui est menée au quotidien pour lutter contre une délinquance, certes d'appropriation, mais dont on doit noter effectivement que tous les coups qu'on lui porte sont des coups forts au quotidien. On semble sortir progressivement de la pandémie. Est-ce qu'elle a eu un impact sur la délinquance, justement ? Notamment durant l'année 2020, on avait pu observer durant la phase de confinement un impact certes sur le trafic de stupéfiants et sur le nombre de cambriolages. Ça nous a permis aussi de recentrer notre action et de l'intensifier sur la voie publique, ce qu'on a conservé en 2021, et les chiffres très positifs de la baisse des cambriolages en témoignent. Certes, l'activité stupéfiante reprend, mais nous avons repris effectivement là-dessus notre offensive. Et encore une fois, les chiffres de 2021 le traduisent, puisqu'on a démantelé un nombre plus important, naturellement, qu'en 2020 de trafic de stupéfiants, mais également qu'en 2019. Donc ça démontre toute la dynamique de la compagnie d'Annecy, des militaires de la compagnie d'Annecy, encore une fois en partenariat avec les polices municipales locales, qui font un gros travail de renseignement, un gros travail d'assistance aux gendarmes, et sans qui, je pense, notre action ne pourrait pas être aussi efficace. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on multiplie toutes les opérations possibles de formation, d'échange ou de services conjoints avec eux. Encore à l'image, hier matin, une instruction commune sur Epagny-Métessy entre PM et Gendarmerie nationale, qui sont justement destinés à fluidifier systématiquement les échanges qu'on peut avoir avec eux au profit de la lutte contre la délinquance. Colonel Tonani, la Haute-Savoie est un département de montagne, elle fait donc partie intégrante de votre quotidien. Vous avez d'ailleurs fait partie du PGHM entre 2008 et 2011 ? Tout à fait, c'est forcément ce milieu montagnard qui nous est cher, structure réellement notre activité. Vous savez qu'on a quand même au moins 6 ou 7 visages sur ce département, entre les zones lacustres, entre les montagnes, entre la périphérie d'Annecy et puis bien sûr la bande genevoise. C'est une activité qui est très différente, mais s'agissant spécifiquement des vallées et puis de nos massifs, le PGHM conduit une action vraiment à la fois de prévention et puis de protection par ces interventions. On l'a vu d'ailleurs dans un de vos reportages à l'instant. Il s'agit d'aller au contact en fait, des pratiquants de la montagne, de tous les acteurs, puisqu'on n'agit pas tout seul, là encore, je pense aux sapeurs-pompiers notamment, pour que la montagne reste un plaisir. Une dernière question. Est-ce que les métiers inhérents à la gendarmerie suscitent encore des vocations aujourd'hui ? Tout à fait. On rencontre au quotidien des jeunes qui sont intéressés par divers métiers de la gendarmerie, des métiers spécialisés. On a tous en tête le poste à cheval qu'on met en place durant l'été au bord du lac d'Annecy et qui forcément nous amène au contact de jeunes qui nous disent vouloir rentrer dans la garde républicaine, mais aussi ceux qui veulent être dans les hélicos, experts, tout autant que de gens qui ont la brigade et la volonté de service public et de contact à la population rivée au corps et qui rentrent en gendarmerie pour ce métier-là. Différentes spécificités, mais aussi un métier de sécurité publique générale. Et on trouve encore effectivement toujours des jeunes qui ont cette vocation-là. Vous abondez dans le sens de votre collègue ? Bien entendu, je pense que le service de l'autre, heureusement, a encore un bel avenir. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, vraiment, sincèrement, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Si la saison de ski touche à sa fin, il n'est jamais trop tard pour apprendre les rudiments de la glisse en station. C'est le choix qu'a fait Julien Védani. Atteint de sclérose en plaques, ce passionné de sensations fortes a trouvé la solution pour profiter des plaisirs du ski. Un vrai challenge qui permet également de faire connaître sa maladie. Emmanuel Jaude l'a rencontré sur les pistes du Revard en Savoie. Reportage. Rendre le ski et la montagne accessible à tous est un vieux rêve de nombre d'associations. Sur les pistes du Revard, Julien Védani repousse ses limites afin que le rêve ne devienne réalité. Atteint de sclérose en plaques depuis 6 ans, il se bat pour faire connaître les maladies neurodégénératives. Après un tour d'Europe en solo et une ascension du Kilimandjaro, c'est le ski qui l'appelle et surtout le ski en autonomie. C'est beaucoup plus que du ski assis en fauteuil pour le handicap. Et c'est des sensations que j'avais vraiment envie d'essayer pour voir. Je suis toujours adepte, toujours en recherche de nouvelles sensations et le handicap, finalement, ça me caractérise pas, c'est juste un truc en plus, mais du coup, ça me permet de tester des nouveaux trucs et le snook, ça m'apporte vraiment des trucs que j'avais jamais ressentis jusqu'à maintenant. Toujours à la recherche de sensations fortes, le jeune Loiretain s'est donc tourné vers le snook comme outil de déplacement sur la neige. Un choix qui a très vite séduit les producteurs de pareils hybrides et dont l'ADN allait déjà dans ce sens. Le projet du snook, c'est l'inclusion, c'est d'être ensemble, c'est de réunir
Et donc Julien, quand il nous a appelés, ça tombait sous le sens qu'il fallait qu'on tente quelque chose pour lui, qu'il fallait qu'on teste, et puis après, il fallait qu'on fasse quelque chose de spécifique pour lui par rapport à son handicap. En fait, il faut savoir que le handicap en général, il y a 5% de gens qui sont en fauteuil et 95% de gens qui ont un handicap qui n'est pas visible ou qui est différent. Et en fait, tous ces gens-là, on peut s'adresser à eux avec quelque chose qui est accessible financièrement et puis accessible qu'on peut adapter, comme on l'a adapté là pour Julien. Il s'agit donc d'une réelle opportunité tant pour la marque afin de conquérir un nouveau marché que pour Julien et de nombreuses autres personnes en situation de handicap qui pourraient ainsi retrouver le plaisir de la glisse, quelle que soit leur pathologie. En sport, les Français gardent leurs bonnes habitudes et continuent de briller sur le Freeride World Tour dont la 4e étape se déroulait en Autriche à Fieberbrunn ce lundi avec un format inédit de 2 runs au lieu d'1 habituellement. En snowboard, Tiffany Perrotin a remporté sa 2e victoire de la saison, un succès qui lui permet de consolider sa 2e place au classement général. On notera également la 3e place de Ludovic Guillodia, toujours en snowboard. Et en ski, c'est le chamoniard Léo Slemet qui monte sur le podium avec une très jolie 3e place. Tous les riders qualifiés pour le grand final à Verbier en Suisse ont droit à présent à 2 semaines de coupure. Je vous propose d'écouter Tiffany Perrotin. Le premier run s'est bien passé, j'ai plaqué donc j'étais vraiment contente, j'ai fait la chute au début, ce que je voulais vraiment faire, un petit saut, un autre saut et une petite cliff à la fin. Du coup, la neige un peu dure mais ça passe. J'aime beaucoup. Le deuxième run, je ne l'ai pas amélioré mais j'ai pu essayer d'autres choses, donc non franchement d'avoir 2 runs ça permet plus de possibilités ou de s'améliorer, donc c'est très bien. La semaine dernière, nous vous présentions l'affiche officielle du Festival international du film d'animation 2022. Les organisateurs ont dévoilé le nom du film qui sera projeté en avant-première mondiale lors de la cérémonie d'ouverture. Il s'agit du film Les Mignons 2, Il était une fois Gru. Rendez-vous donc le lundi 13 juin pour découvrir la suite des aventures des Mignons. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite à un nouvel épisode inédit de Panorama. L'émission est consacrée cette semaine au Pays de Gex et à sa station de Montjura. On parlera événementiel dans ce numéro. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Ce mercredi, on se quitte avec des images de Squall. Cette glisse lancée en 1992. Des spécialistes de la discipline se sont rassemblés la semaine dernière à Val-Fréjus, là où tout a commencé il y a 30 ans. Merci à Haute-Maurienne Vanoise Tourisme, d'ailleurs, pour ces images.